Nadine Monono n'est pas présente parmi nous parce que elle va être grand-mère. Enfin, d'ailleurs, je pense que ça y est, c'est fait. Elle est grand-mère. C'est une raison valable de préférer la présence du nourrisson à la nôtre. Et donc, du coup, je vais présenter pour elle ce qu'elle a essayé de faire. C'est une expérience tout à fait novatrice. Donc, parallèlement à la réalisation de nos 4 films, Nadine a entrepris une recherche autour des modes de représentation sonore du, mettons-le entre guillemets, croire. Elle a travaillé avec un ingénieur de son pendant toute la durée du stage afin d'enregistrer les différentes ambiances de vie, de prière et de silence qui accompagnent des moines. En réalisant ce travail, il lui est apparu clairement que si les moines font vœu de silence, la trappe en elle-même est loin d'être silencieuse, et c'est sans doute déjà à nouveau là un élément du croire et du faire croire, et des représentations. L'enjeu était de réaliser un paysage sonore de la vie monastique, de l'abbaye, de la trappe. En général, les ambiances sonores sont toujours soumises aux logiques descriptives et illustratives des actions filmiques, et donc il était tout à fait intéressant de voir comment sont perçues ces ambiances sonores, comment est perçu le son dès lors qu'on n'a plus les images pour les voir. Que se passe-t-il quand on enlève l'image? Équipé donc d'un micro 5.0, je ne sais pas ce que c'est, mais important. Concrètement, une grosse capsule avec 5 micros qui permettent d'avoir une prise de son circulaire et beaucoup plus large que les micros orientés directement. Ils ont enregistré pendant 3 jours les différentes productions sonores, prières, paroles religieuses ou profanes, captées au moment des offices, des repas ou des temps de travail des moines. Puis ils se sont finalement concentrés, parce que c'était tout de même un peu compliqué de gérer l'ensemble, sur l'espace de la prière et de ses déclinaisons. Peu à peu sensibilisés à leur importance et centralité dans la vie monastique, et tout à fait conscients qu'ils auraient pu faire un choix tout à fait autre. Mais on avait peu de temps, donc nous avons tous choisi de suivre un fil directeur. La restitution de cette expérience a eu lieu déjà dans une salle de l'abbaye de la Trappe, la même où nous avions travaillé et appris à devenir quelque peu réalisatrice et à filmer. Donc 5 haut-parleurs étaient distribués dans cette salle de telle sorte qu'ils puissent restituer les différentes sources sonores d'une même prière ou d'un même rituel. L'idée était de rendre au son leur dimension singulière et leur puissance intrinsèque. Les spectateurs, c'est-à-dire à l'abbaye de la Trappe, les moines d'un côté, les réalisatrices et leurs formateurs de l'autre, ont eu l'opportunité très particulière de se promener au cœur des sons, guidés par leurs propres sensations et donc sans contrôle visuel, découvrant avec une ouïe nouvelle une dimension sensible de l'abbaye, celle qui échappe à la vue. C'était très particulier parce que les moines finalement étaient soudainement pris par la prière et se mettaient eux-mêmes à psalmodier et puis soudainement rigoler en nous voyant parce qu'ils se rendaient compte qu'ils n'étaient pas dans le bon lieu. Et nous-mêmes, nous avions sans doute une façon très particulière d'être, un peu gênés, prenant des notes, comme pour nous extraire nous-mêmes de cette expérience finalement un peu perturbante. Mais nous avons déambulé avec eux et ça a créé une réelle complicité supplémentaire qui a fini de nous lier d'une certaine manière à eux. Donc l'expérience a été renouvelée au Quai Branly. Ce qui est dommage, c'est qu'elle est extrêmement difficile à mettre en œuvre, puisqu'il faut une salle vide de chaises. Mais nous espérons avoir l'opportunité de la présenter sur un temps plus long que celle qui a pu être faite au Quai Branly et pouvant comme ça laisser libre cours à cette circulation qui effectivement nous est totalement inhabituelle. Voilà. Merci. Moi, je vais juste prendre 5 minutes pour dessiner un petit peu les projets à venir, parce que vous l'aurez compris, personne ne compte s'arrêter là. Donc il y a différents chantiers dont a parlé Nathalie qui sont des prolongements naturels du travail qui a été fait. Il y a le projet de Nadine. Il y a un autre projet important qui est aussi en cours de Anne Doustali, donc qui a travaillé sur le film avec Brigitte, qui est en fait un travail qui s'intitule Images et qui propose une collecte, un inventaire géospatialisé des images et du rapport des moines
justement avec les images, dans un contexte a priori plutôt, sans aller jusque-là, mais avec une proportion d'aniconisme, alors que pourtant les images se révèlent particulièrement présentes. Donc elle fait cette collecte et elle fait aussi des entretiens avec les moines pour traiter de leur rapport à l'image. Parmi les autres projets, il y a quelque chose qui s'est mis en route assez rapidement, c'est des ateliers en fait, où on invite un certain nombre de chercheurs et des gens qui sont dans la salle ont pu déjà participer à ce séminaire. On leur propose, à partir des images, de mener une réflexion, de réinvestir ces images dans leur propre domaine de recherche. Donc il y a eu 4 ateliers, pour l'année prochaine un certain nombre d'ateliers qui sont déjà programmés. Mais ce qui est important, je crois qu'on l'a bien senti dans ces interventions, c'est que les films en eux-mêmes ne sont pas autosuffisants. Ils sont autosuffisants, mais on se rend bien compte que tout le monde aimerait pouvoir en dire davantage et montrer davantage. Donc il y a une publication qui se prépare, et je pense que les interventions qu'on a entendues aujourd'hui sont des formes d'esquisses des publications à venir, puisque ce regard rétrospectif sur les films, sur l'expérience cinématographique, apportera aussi énormément à l'atelier. Et l'atelier dans le cadre des publications, tu veux dire, oui. Donc il y a ce volet, effectivement, mais je pense que cette question du regard rétrospectif est essentielle pour bien comprendre les images. Il a été fait mention de webdoc, qui désigne en fait un web documentaire, qui est à mon avis un terme qu'on entend beaucoup, et qui ne sied pas exactement à ce qu'on envisage de faire, puisqu'il s'agirait de créer un site internet qui permette d'accéder à un ensemble de ressources. Pierre-Antoine Fabre tout à l'heure a évoqué la question du choix en parlant des séries en se disant voilà la façon de restituer, créer un choix assez radical et en oblitérer un autre. Je pense qu'effectivement le numérique permet peut-être non pas de ne pas faire de choix, mais de multiplier les choix possibles. Et dans le cadre de ce qu'on envisage de faire, c'est justement de donner la possibilité d'une exploration beaucoup plus sur le long terme, beaucoup plus interactive, d'une grande quantité d'images qui ont été tournées. Un exemple parmi d'autres, on pourrait imaginer que la séquence de frère Sébastien Marie en train de réparer l'ordinateur pourrait être sur la durée. Faire durer les séquences, c'est une chose. Ensuite, il y a un effet pervers des choix qui ont été opérés des portraits, c'est que les portraits masquent toute une autre dimension, du moins qui est présente au niveau indiciel, c'est la dimension collective. Effectivement, en choisissant de suivre un individu, de fait, on se retrouve un peu exclu de la dimension collective. Sonia a aussi évoqué quelque chose, c'est qu'il y a une idée qui a été formulée dès le départ en concertation, en accord avec les moines, c'est que chaque binôme allait travailler à suivre un moine, mais pour éviter les embouteillages et peut-être aussi pour éviter la gêne que pourrait engendrer la présence de la caméra dans les moments collectifs, qui sont plus délicats à filmer, c'est Damien et moi qui avons commencé à filmer, qui avons filmé en fait les moments collectifs, qui sont des points d'articulation. Et en fait, assez rapidement, c'est aussi un autre volet qu'on développe avec Damien, c'est que nous aussi on s'est évidemment énormément pris au jeu et qu'on est en train de travailler à la réalisation d'un film documentaire, on va dire plus classique, sur un format plus long, qui pose en fait un peu la question du devenir, ou poser la question de savoir s'il se pose la question du devenir. Donc voilà, il y a beaucoup de chantiers, notamment celui du web documentaire. Et je crois que aussi d'ailleurs, Sonia, toi aussi tu as un projet dans la bibliothèque, travailler sur les... Oui, j'ai demandé à avoir le catalogue des manuscrits de la bibliothèque de la Trappe qu'on m'a fait à la demande. Et je l'ai proposé déjà à mes collègues de la section humaniste et latine de l'IRHT. Et nous devons, avec 3 collègues, retourner à la bibliothèque pour essayer de numériser et étudier de plus près ces manuscrits pour voir quel intérêt on pourrait y trouver, nous, puisque vous savez que notre fonction à l'IRHT, c'est de numériser les documents des bibliothèques qui ne sont pas la BNF, et surtout de les étudier quand... voilà. Ça aussi, c'est encore un projet à venir. Et juste un dernier mot pour vous donner un petit peu une idée de ce à quoi pourrait ressembler l'accès. Moi, je préfère parler d'accès aux archives filmées plutôt que de web documentaire. On serait en fait sur un croisement à la fois spatial et temporel, et en fonction des protagonistes,
où en fait, avec la carte de l'abbaye, on aurait, sans rentrer dans une forme de visite virtuelle, mais c'est quelque chose qui pourrait s'approcher un petit peu, la possibilité de se déplacer dans l'espace, de se déplacer le long d'une journée, de suivre les individus et d'avoir accès notamment aux offices, par exemple, dans leur intégralité, ce qui n'est peut-être pas susceptible d'intéresser des spectateurs de cinéma documentaire, mais par contre, les chercheurs, je pense que c'est une évidence. Voilà, donc on s'arrête là. Si vous êtes